Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau match commenté Strat 7ème génération, en tout cas qui se veut stratégique. Nous allons faire le 4e épisode de ce format. Alors évidemment, on va partir directement avec ce 4e épisode que en soi je pourrais qualifier d'assez zarbi parce que la personne avec qui j'avais fait ce match à l'époque m'avait dit teste les légendaires, teste tous les légendaires, et moi je vais essayer de tester Ratatak pour voir si Ratatak est capable de battre une team de légendaires. Alors moi je lui ai dit je veux bien, mais c'est pas normalement autorisé parce que mis à part le fait que je vais utiliser Lunala contre toi, je vais qui est le seul qui sera du coup le seul beurre de la team. Bah, du coup tu risques de perdre. Et ben c'est ce qu'on va observer aujourd'hui parce que et là c'est un test. Le test de Ratatak. Le test est-il raté? On va voir. Bah, c'est parti. Que ce 4e épisode débute, on va commenter ce match. Ceci, bon, on va voir, hein, parce que la team en soi est pas non plus exceptionnelle, on va pas se mentir, mais on va voir si le Ratatak va faire le travail. Alors ça lead avec Ratatak et moi je vais lead forcément euh, avec Viridium. Alors ça envoie le Filali, alors très bon switch-in, mine de rien, parce que ce qui est bien c'est que le choix était bon, parce que du coup résultat j'ai fait l'hameçon, donc je pouvais pas du tout switch, donc du coup mon lead n'a servi strictement à rien. J'envoie donc Créfolet, mais au final le Filali me fait très très mal, hein, on va pas se mentir. Je tente l'extrasenseur, mais bon, sans grande conviction. Mais bon, les dégâts sont pas non plus ignobles. Mais de toute façon, là, je ne peux rien faire avec les follets. Autant que je l'envoie au casse-pipe. 2 Pokémon en l'espace de 4 tours. J'envoie ensuite Krielf qui est un petit peu plus défensif. Mais au final, bah, ça change pas tellement la situation. Parce que même si je tente très légèrement mieux l'attaque, je dois quand même attendre mon 3e Pokémon pour mettre un de ces Pokémon KO. Et au final, voilà, là derrière, il peut envoyer le Ratatak parce qu'il sait très bien, dans tous les cas, que je ne peux rien faire. Parce que je pense que j'aurais dû au final faire un double switch sur comment ça s'appelle, sur le Pokémon en question. Donc moi j'envoie, sur le double switch Viridium, ça envoie le Ratatak, ça tente la mâchouille, mais mâchouille sous la face, sous le talent cran, c'est très compliqué. Malheureusement, bah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Bah, Lunala, malheureusement, ma Lunala se fait littéralement écraser. Le point positif, c'est que leur attaque peut être entre guillemets à portée de kill, hein, à portée du chaos. Ça envoie la façade parce que le Necrozma est pas assez rapide. Je tank le façade. Heureusement, je tente le photo geyser et je finis le Ratatak. Mais le Ratatak aura quand même indirectement mis une énorme pression sur le match. Ça envoie Bruyverne. Alors, autant Bruyverne en normal, ça va, autant en shiny, je suis pas fan du tout. Je le trouve très laid en, en shiny Bruyverne. J'envoie Latias, qui est mon dernier Pokémon, mon dernier espoir, on va dire, de victoire. Mais bon, Bruyverne investi en attaque spéciale, ça peut faire très très mal. Et moi, évidemment, je vais la tenter, la Draco Choc. Mais ça ne change rien et je vais
bientôt perdre. Alors, pourquoi tenter la Vibraco alors que t'as mis... t'as fait Dracochoc qui m'a fait très très mal juste avant. Je comprends pas. Alors évidemment, du coup, moi, la confusion, je la prends pas. Du coup, je bats son Briverne. Alors, est-ce que c'était une erreur volontaire de sa part? Je n'en sais rien. Mais là, le résultat, il est ce qu'il est. Ça envoie Scarino au casse-pipe. Alors, pourquoi faire Balgren en sachant que tu résistes à, à l'attaque? Donc du coup, au final, comme t'es pas méga évolué, ben résultat, tu prends, tu fais que 2 coups. Alors, je tente la balle brume, mais ça suffit pas, malheureusement. Et ça tente cogne. Et pareil, autre problème, je retente la balle brume, il me reste 3 PV. De toute façon, je sais que même en battant son Scarino, ça ne sert à rien. Latias me sauve un petit peu la game parce que clairement, s'affranchir de 3 Pokémon battus, bien évidemment, je ne peux pas gagner dans tous les cas. Je forfeit parce que... Ah non, non, le gars forfeit. Alors, je gagne le match. Alors pourquoi le gars il forfait? Le test du coup de Ratatak est raté pour moi parce que j'ai un peu l'impression que le gars il a volontairement forfait parce que à partir du moment où parce qu'il lui restait comme Loclas et Voltali, donc moi j'avais pas d'attaque de soins sur mon Latias, donc je pouvais pas me soigner. Je pouvais absolument pas me soigner. Donc au final, ce test entre Ratatak et mon équipe de légendaires, ben, est-ce qu'il est concluant? Je pense pas. Je pense pas. Et le problème, c'est que du coup, pour moi, il y a eu une erreur de l'adversaire parce que et je pense qu'indirectement, l'adversaire, bon, l'adversaire avait dit que c'était quand même un test pour voir si c'était efficace ou non. Mais le problème, c'est que ce test, pour moi, aurait dû aller à son terme. Et je pense que si il avait été jusqu'au bout, surtout que la team de légendaire avait de base, moi, je l'ai faite à l'arrache parce que j'avais pas eu le temps de faire les sets, j'avais pas eu le temps de faire quoi que ce soit sur les Pokémon, donc j'avais pas eu le temps de les investir, de faire certaines choses. J'avais même pas mis d'objets en plus. Donc c'était assez bizarre. Donc une team de légendaires avec un seul Uber et sans objet, le gars forfait, le gars d'en face forfait. Donc en soi je peux comprendre, mais là quand vous regardez du coup la team de l'adversaire avec un Ratatak cran, avec Ratatak cran, orbe flamme avec façade plus machouille, je comprends pas. L'adversaire qui normalement sur le à moins qu'il n'avait pas d'attaque insecte, ce qui m'étonnerait, Scarino normalement aurait dû vaincre facilement Latias, aurait dû vaincre facilement mon Latias, donc je comprends pas pourquoi il a pas pourquoi il s'est pas pourquoi il l'a pas vaincu à ce moment-là. Et je trouve que l'erreur Bruyverne après le premier Dracochoc, j'ai pas compris. Pour moi, en fait, paradoxalement, ce qui a occasionné le test raté du Ratatak, bah, c'est le cas de Bruyverne. Parce que indirectement, ce qui lui coûte la game, c'est Bruyverne et Scarino. Parce que ça reste un test d'accord. Et d'après ce que la personne m'a dit, le but n'était pas de gagner forcément le match, mais quand tu sais que t'as l'occasion de me finir, parce que vu les dégâts de Dracochoc, à mon avis, de toute façon, vu le peu de PV qui me restait, je tankais pas le deuxième, donc je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Je comprends pas. Donc voilà, bah, test à mes yeux raté. Complètement. Alors le test de Ratatak est raté, mais je pense que voilà, je vais mettre l'erreur de Bruyverne qui euh, l'adversaire forfait à cause de Bruyverne.
Parce que pour moi, c'est la plus grande erreur, c'est Bruyverne. Plus que quelque part que Scarino. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à partager. Le lien de ma chaîne YouTube sur Discord, YouTube, TikTok, Twitch et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé du match. Sachez que ce n'était qu'un test. Bien évidemment, je vais vous teaser l'épisode de mardi prochain. D'ailleurs, on restera là-dessus. Et là, vous le constaterez, c'est une team Sticky Web. C'est une team basée sur la Sticky Web. Je vais vous teaser la team. Je vais pas vous spoil le match. Je vais pas vous spoil le match. Mais vous constaterez que là, la team est plus intéressante du côté de mon adversaire, qui est une team peut-être légèrement plus offensive que celle-là. Mais ce qui est bien, c'est que comme les Pokémon de base, à part le Malamandre, sont plus rapides, ce Malamandre qui est peut-être le seul Pokémon vraiment rapide avec Megavolt, l'avantage c'est que techniquement, moi avec tous mes Pokémon entre guillemets rapides, à part Nidoking et Oratoria, la réalité c'est que la team Toadgluante risque de poser de sérieux problèmes. Sur ce, je vous laisse et en attendant, je vous dis, je vous donne rendez-vous pour match strat 7G, ou en tout cas qui se veut stratégique, la semaine prochaine. Demain, je vous le rappelle, review Kolyoko saison 2, épisode 11 et 12, avec potentiellement le live de la 300e victoire à la Ligue et de la 500e victoire face à Red. Je sais pas si personnellement j'irai au-delà parce que je pense que le let's play que je renouvellerai pas, c'est Urgold et Soul Silver aussi, parce que non pas qu'il y ait eu trop de débats, mais vous comprendrez. Sur ce, je vais vous laisser et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Alors j'avais oublié, parce que j'ai annoncé le programme de mercredi. Jeudi, pas de vidéo. Vendredi, vidéo facecam. Après, je ne sais pas de quoi je vais parler. Après, je ferai la suite de Pokémon Bleu à 16h. Samedi à 17h, je vous attends nombreux pour le premier épisode de Pokémon Épée en Nuzlocke. Et également à 17h dimanche pour le deuxième épisode de Pokémon Épée Nuzlocke. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor pour cette vidéo match stratégie, en tout cas qui se veut strat, 4e épisode. Et en attendant, à la prochaine les amis.